Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente la vidéo sur le changement de réglementation des armes d'alarme. Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose pour les troubles digestifs et suivez-moi pour cette vidéo explicative. Alors oui, je ne suis pas le premier à débouler sur ce sujet, il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été publiées au sujet de cet éventuel changement de catégorie des armes d'alarme. Comme d'habitude, j'ai guetté tel le sniper pendant plusieurs mois pour récolter le maximum d'infos sur ce sujet. Et surtout, je voulais absolument comprendre le fondement de cette nouvelle réglementation. Et aujourd'hui, je suis à même de vous apporter des éléments supplémentaires qui, à ma connaissance, n'ont jamais été développés dans aucune autre vidéo. Alors, première chose que je vous expliquerai dans cette vidéo, c'est pourquoi le législateur pourrait évoquer le besoin de changement de réglementation, comment cette idée a pu mûrir. Et la deuxième chose qu'on verra, c'est où en est exactement ce projet de modification de la réglementation. Allez, la vidéo sur le changement de réglementation des armes d'alarme, c'est parti. Je voulais profiter de cette vidéo pour remercier profondément tous les souscripteurs de la chaîne, qui aident énormément la chaîne par leur souscription. Alors un très grand merci aux souscripteurs car leur engagement est très motivant pour moi. Pour devenir souscripteur de la chaîne, rien de plus simple, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rejoindre et ainsi devenir un polo souscripteur, ce qui vous permettra de vraiment soutenir la chaîne, mais aussi de bénéficier de certains avantages exclusifs, comme des échanges par mail à volonté ou même par téléphone pour les plus gros souscripteurs. Et merci à tous, même si vous n'êtes pas souscripteur ou acheteur de Olight, merci déjà de regarder cette vidéo. Donc comme je vous le disais, à mon sens, la première réflexion à avoir au sujet de ce changement de réglementation, c'est pourquoi ? D'où vient cette motivation de réglementer davantage la vente des armes d'alarme? Armes qui ne peuvent tirer aucun projectile et avec un canon complètement inexploitable. Alors attention, comprenons-nous bien, en essayant de comprendre les motivations qui pourraient pousser à un changement de réglementation, je ne suis pas du tout en train de me faire l'avocat des législateurs, bien au contraire. Mais je souhaite analyser la problématique de manière posée et réfléchie, car c'est trop facile de dire tous des cons et pourris. Non, ici c'est pas du tout le but, c'est la compréhension qui est importante. Alors la réponse à la question du pourquoi, elle est assez simple. Car on trouve dans le banditisme, sûrement le petit banditisme, de nombreuses armes à blanc modifiées qui tirent de vrais projectiles. Et ça c'est un fait. Pour preuve, regardez par exemple, il y a cet article daté du 5 décembre 2023 qui évoque le démantèlement d'un réseau qui modifiait des armes d'alarme en armes réelles. Dans cet article, il est mentionné la saisie de nombreuses armes d'alarme à blanc modifiées ou alors en cours de modification. Et ici, encore un autre article récent, et pareil avec la saisie de nombreuses armes d'alarme modifiées. Et ça, c'est seulement deux exemples récents. Donc voilà, le pourquoi, c'est parce que ça existe. Il y a un marché avec des réseaux qui se développent pour ce genre de trafic. Parce que j'ai vu dans plusieurs vidéos qu'il était dit « mais pourquoi ils nous cassent les rouleaux à vouloir mettre une nouvelle réglementation sur des armes à blanc, sachant qu'elles ne peuvent pas tirer autre chose que des cartouches à blanc ?» Sinon le canon explose car il est en zamac, qui est une matière pas assez résistante pour résister à la pression d'une vraie balle. Il n'y a pas de problème, c'est vrai, le zamac n'est pas assez résistant pour supporter la pression d'une vraie cartouche comme par exemple une 9 para. Là c'est indiscutable. Cependant, je viens de vous montrer dans deux articles différents qui avaient eu des réseaux de trafiquants démantelés qui modifiaient des armes à blanc pour tirer de vraies balles. Donc, en d'autres termes, en théorie, c'est pas possible, mais en pratique, si. Alors, je vais vous expliquer comment une arme d'alarme, avec son canon bouché et en zamac, se retrouve à tirer de vrais projectiles après être passé dans la main des trafiquants. Regardez bien ce pistolet d'alarme dont j'ai retiré la culasse. Qu'est-ce qu'on a exactement? Une arme qui est relativement proche d'une vraie arme. On a un bloc détente complet, un système de percussion et le percuteur dans la culasse, on a le chargeur, on a tout quoi. Cependant, cette arme possède une différence majeure avec une vraie arme. Elle a un canon en zamac qui est en plus complètement bouché. Le zamac est une matière composée principalement de zinc et d'aluminium, et pour que vous puissiez vous faire une idée concrète sur la différence de solidité entre le zamac et l'acier, sachez que le zamac a une résistance à la traction autour de 330 mégapascales et du simple acier au carbone de base a une résistance à la traction autour de 580 mégapascales. Et on peut monter beaucoup plus haut avec les aciers de grande qualité comme ceux qui sont utilisés pour faire les canons. Alors oui, c'est clair, la résistance du zamac est très loin derrière l'acier.
Et en plus d'avoir un canon avec une matière d'assez mauvaise résistance, les armes d'alarme de dernière génération ont une grosse barre d'acier trempée sertie dans le canon. Si on récapitule, on a un canon dans une matière qui n'est pas assez résistante et une pièce extrêmement dure sertie en plein milieu du canon. Voilà, c'est uniquement ces deux points qui empêchent une arme d'alarme de tirer de vrais projectiles. Et pour le reste des autres composants, comme on a vu, il n'y a aucun problème. C'est juste un problème de canon. Il est bouché et pas assez solide. Eh ben, les deux problèmes que je viens d'évoquer sont assez faciles à contourner pour des trafiquants d'armes bien équipés. Déjà, commençons par le commencement, au sujet de la grosse pièce en acier trempé qui est sortie dans le canon. Comment font les trafiquants? Eh ben, c'est pas un secret en fait. Ils utilisent tout simplement un matériel très répandu dans l'industrie mécanique, un désintégrateur de tarot. Le tarot, pour ceux qui l'ignorent, est un outil mécanique pour réaliser des taraudages qui permettent de visser des vis dedans. Le tarot est composé d'une matière extrêmement dure et en plus avec des traitements de surface qui le rendent beaucoup plus dur que les matières dans lesquelles il a besoin d'usiner. Et forcément dans l'industrie, les tarots sont fréquemment utilisés et de temps en temps, c'est l'accident, le tarot il casse. Et quand il casse, il reste bloqué dans le trou qu'il était en train d'usiner. Parce que sachant qu'il est très dur, ça implique aussi qu'il est très fragile et cassant. Il y a parfois des pièces assez complexes qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros avec de nombreux taraudages à l'intérieur. Et vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de mettre systématiquement les pièces à la benne parce qu'il y a un tarot qui est cassé dans un trou. Et c'est là qu'intervient la machine magique, le désintégrateur de tarot. Regardez dans cette vidéo, on voit le désintégrateur de tarot se débarrasser facilement du tarot qui était coincé dans le trou. Alors du coup, ce que cette machine est capable de faire avec un tarot, eh ben elle est capable de le faire avec la pièce en acier trempé qui est coincée dans le canon. Eh ben voilà, déjà, premier problème résolu. Le canon n'est plus bouché. Mais il reste toujours le problème du canon Zamac. Eh ben là, c'est encore plus simple. Les trafiquants d'armes, ils font quoi? Eh ben, ils chemisent le canon. C'est-à-dire qu'un canon est réalisé en tournage, cette fois-ci avec un acier de grande qualité. Le canon interne réalisé en tournage peut même être alésé, avec un alésoir machine à une cote intérieure qui peut être extrêmement précise. Et au préalable, le canon Zamac de l'arme d'alarme a été alésé au diamètre extérieur du canon interne réalisé en tournage. Et du coup, le canon interne usiné en acier a maintenant un diamètre extérieur parfaitement adapté pour s'emmancher à la perfection dans le canon en Zamac. Et le canon Zamac devient quasi une pièce décorative. Voilà, les deux problèmes qu'avait le pistolet d'alarme qui empêchait de tirer de vrais projectiles sont complètement résolus. Pour ceux qui suivent le mieux, ou alors pour les plus techniciens d'entre vous, ils vont dire « oui, mais les cartouches ». Effectivement, dans le chargeur, il ne s'agit pas d'essayer de mettre des cartouches de 9 par 1, ça risque pas de rentrer. Même si les diamètres des cartouches sont identiques, leur longueur n'est pas du tout la même. Et modifier le chargeur d'une arme d'alarme pour qu'elle puisse accepter des cartouches de 9 par 19 impliquerait des modifications gigantesques. Ça reviendrait à refabriquer intégralement le chargeur de A à Z. Mais aussi le logement du chargeur. Logement dimensionné pour un chargeur étroit. Et là, les modifications seraient hallucinantes. Il faudrait tout reconstruire. Même le recul de la culasse ne serait peut-être même pas suffisant. Alors, c'est pour ça que c'est pas du tout ce que font les trafiquants. Ben non, c'est en fait beaucoup plus simple que ça. C'est la cartouche PAK qui est modifiée. D'ailleurs, dans les articles que j'ai cités précédemment, ils parlent de saisie d'armes d'alarme modifiées, mais aussi de saisie de cartouches modifiées. J'imagine que les cartouches sont repercées, que la charge est ajustée aux besoins et qu'une ogive en plomb non débordante doit être ajoutée. Un petit peu du style des cartouches de 38 en version Watt Cutter. Après, j'ai pas d'infos sur le type de modification qui est fait sur les cartouches. Mais je vois pas bien comment ça peut être autrement parce que les chargeurs ne sont pas modifiés, ça c'est une certitude. D'ailleurs, on les voit clairement sur les photos de saisie des armes d'alarme modifiées, les chargeurs sont tout à fait d'origine. Je vous dis que je n'ai aucune info sur les techniques de modification des cartouches, mais je n'en ai pas plus sur les techniques de modification des armes d'alarme elles-mêmes. Dans les explications précédentes, j'ai complètement extrapolé en imaginant les solutions les plus simples avec les outils les plus connus et les plus accessibles. Mais de toute façon, on doit être vraiment très proche de ce qui est fait par les trafiquants sur les armes d'alarme. Car quoi de plus efficace qu'un désintégrateur de tarot pour virer la pièce en acier trempé qui est dans le canon? Et comment tirer de vrais projectiles sans chemiser le canon? C'est pour ça que sans avoir d'infos précises et même sans avoir vu les armes modifiées, je me doute bien que c'est à peu près ce qu'ils doivent faire. Car face au même problème, on trouve les mêmes solutions, surtout si c'est les plus simples. Donc voilà, transformer un pistolet d'alarme en un vrai pistolet qui tire de vrais projectiles, oui, c'est possible et c'est même pas très compliqué avec des outillages adaptés.
est bien entendu parfaitement illégal et très fortement puni par la loi. Je rappelle, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, et encore s'il n'y a pas de trafic en bande organisée. Donc Umarex a beau faire voir dans ses super bandes d'essai dans ses usines que ces canons sont prévus pour exploser si on tire de vrais projectiles, cette démonstration n'a aucune espèce de valeur, sachant qu'en chemisant le canon, on peut bien tirer ce qu'on veut sans aucun problème. Puisque leurs fameux canons Zamac prévus pour exploser si on tire un vrai projectile deviennent juste des pièces décoratives. Avant de poursuivre, permettez-moi très rapidement de vous parler de notre partenaire pour cette vidéo, qui est Olight. Je rappelle que vous pouvez me soutenir en achetant des produits Olight, en passant par mes liens qui sont au début de la description de cette vidéo. Et vous trouverez aussi un code promo dans ces liens. Olight est le grand spécialiste des lampes tactiques et pointeurs laser, avec du matériel de haute qualité, fiable, avec une finition haut de gamme, mais aussi une grande précision pour le tir avec les pointeurs laser. Du matos prévu pour durer. Et là-dessus, j'engage la parole de Paul Lefebvre. Alors d'avance, merci pour votre soutien. Un autre point important aussi que je voulais aborder, c'est la charge de poudre qu'il y a dans les cartouches à blanc par rapport à celle des cartouches en 9 para. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert des cartouches à blanc pour peser exactement la charge qu'il y avait à l'intérieur. J'ai ouvert 2 cartouches de revolver et 2 cartouches de pistolet. Et voici ce que j'ai trouvé. Et si on compare ces charges à celles de cartouches en 9 parabellum, on se rend compte qu'on n'est pas si loin que ça. Puisque la charge standard d'une cartouche 9 par 19 tourne autour de 0,25 à 0,30 grammes. Mais lorsqu'on fait du tir de précision à 25 mètres, les charges les moins importantes peuvent descendre jusqu'à 0,15 grammes. Alors ok, c'est peut-être pas exactement la même poudre, j'ai pas réussi à savoir la poudre exacte qu'il y avait dans les PAK. Mais quoi qu'il en soit, dans les armes d'alarme, c'est de la poudre moderne, donc on doit pas être très loin de ça au niveau de la charge. Donc voilà, je tenais vraiment à apporter ces précisions sur le pourquoi de ce projet de changement de réglementation. Ça n'empêche pas que l'idée me navre, hein. Mais il faut être réaliste, le problème existe vraiment, c'est une réalité, il y a un trafic. Alors, je connais pas exactement l'étendue de ce trafic, mais apparemment ça se développe de plus en plus. Bon, sinon, le deuxième point dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est où en est exactement ce projet de modification de la réglementation des armes d'alarme. Alors, selon les informations que j'ai pu récolter, aujourd'hui je suis sûr d'une chose, disons sûr à 99%, c'est que rien n'est fait. Aucun projet de loi ou commission quelconque a été constitué, rien n'est prévu. À ma connaissance, la seule chose qui a été faite, c'est que des parlementaires ont évoqué le problème. A priori, on en est là. Ça ne veut pas dire que rien ne sera fait, mais seulement que pour l'instant, rien n'est fait et aucune date n'est arrêtée à ce sujet. Même s'il est fort probable de voir un jour débouler un changement de réglementation sur les armes d'alarme. Mais l'hypothèse que rien ne change au niveau de la réglementation, ça reste possible. En tout cas, normalement, rien devrait sortir avant au moins la fin 2024. Et si ça arrive, je tablerai plus sur 2025. Mais sinon, si on regarde concrètement, de quoi ont besoin les autorités pour contrôler ce marché? Pas forcément d'un changement de catégorie. Seulement un vrai enregistrement des armes d'alarme vendues avec une traçabilité sans faille qui permettrait d'éradiquer ce trafic. Car s'il y avait un vrai enregistrement des armes d'alarme vendues, il faudrait après pour les propriétaires justifier toute disparition d'armes. Donc ça deviendrait beaucoup plus compliqué, voire impossible pour une organisation mafieuse de s'en procurer par palette en toute impunité. Je disais pas besoin de changement de catégorie pour ne pas compliquer l'accès aux armes d'alarme pour l'honnête citoyen et ni pénaliser le marché. Parce que si on prend un véhicule par exemple, il n'est pas en catégorie B ni en catégorie C, pourtant les pouvoirs publics sont à même de pouvoir avoir une traçabilité et d'identifier leurs propriétaires très facilement. On peut toujours espérer que si une modification de la réglementation voit le jour, elle sera un peu de cet ordre. C'est pour ça qu'il faut soutenir un maximum l'association l'UEFA pour défendre nos droits. L'UEFA fait chaque jour un travail énorme pour limiter toute cette réglementation pénalisante. Alors si vous voulez apporter votre contribution à leur action, n'hésitez pas à souscrire à l'UEFA. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur la situation. De mon côté, j'ai fait le maximum pour essayer de recouper toutes les infos que je vous ai données afin d'éviter de vous transmettre des informations erronées. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis!